Exode chapitre 33, verset 18. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, etc. » Voilà. Moïse qui demande à Dieu de voir sa gloire. Cet épisode, on l'a au début du livre de l'Exode, un moment où Moïse voit quelque chose de Dieu. C'est l'épisode fameux du buisson qui brûle sans brûler. C'est notre passage d'aujourd'hui. Vous savez qu'on est dans une série sur l'Exode, ensemble. On a fait déjà Exode 1 qui parlait de comment Dieu manifestait sa bonté, son alliance malgré la persécution. Dans Exode 1, malgré la persécution, le meurtre des nouveau-nés. Dans Exode chapitre 2, on avait vu comment Dieu avait suscité chez Moïse l'envie de justice, qu'il avait suscité chez Moïse l'envie de service, de défendre son peuple, avec plus ou moins de réussite de la part de Moïse, qui avait finalement fui en Égypte, où il s'était marié. Et aujourd'hui, on va prendre la suite de ce passage, donc on va faire les 10 premiers chapitres d'Exode chapitre 3. Et j'intitulerai ce message « Vocation et provocation de Moïse ». Vocation de Moïse parce que Dieu lui donne une mission. Provocation de Moïse parce que Moïse va provoquer Dieu. Ça, on ne va pas le voir tout à fait aujourd'hui. Mais Moïse va provoquer Dieu. Alors avant de nous intéresser à ce passage, en le lisant, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé Le Roi Lion. Est-ce que vous avez tous déjà vu Le Roi Lion ici ? C'est pas sûr, hein. Un film magnifique de Disney sorti en 94. Qui l'a déjà vu, Le Roi Lion ? Ah, il y a du monde quand même. Dylan, t'as jamais vu ? Ah, quand même. Bah ça tombe bien, Dylan, parce que j'avais besoin de toi pour nous raconter un épisode du Roi Lion, si t'es d'accord ? Non, t'es pas d'accord ? Bah je vais le raconter à ta place. Dans Le Roi Lion, on a une scène magnifique. Un moment, donc Simba, c'est un prince lion, si vous voulez, qui doit fuir sa terre, comme Moïse a fui l'Égypte. Il doit fuir sa terre parce que son père est mort, son oncle a pris le pouvoir, et finalement, dans le royaume, rien ne va plus. Donc Simba, le prince, fuit sa terre. Et il grandit. Il grandit et puis il oublie carrément son passé, il oublie là d'où il vient, il oublie les autres lions et lionnes qui sont encore au bon pays et qui sont en train de souffrir. Et on a une scène où Simba va avoir une vocation. C'est la scène où son papa s'adresse à lui. Je ne sais pas si vous l'avez bien en tête, cette scène, elle est magnifique, je voulais la projeter, mais Cédric n'a pas réussi à trouver de solution. Désolé de dire les prénoms. Donc, dans cette scène, Simba regarde l'eau et il voit son reflet. Donc il dit à la personne qui se charge, qui joue un peu le rôle de messager, mais ce n'est que moi. Et le messager lui dit, regarde mieux. Et là il voit le reflet de son père. Et là il y a le ciel qui devient complètement brumeux, il y a une sorte d'orage. Et il y a son père qui apparaît en disant, Simba, Simba, il dit 2 fois Simba. Et Simba lui dit, oui père, quoi ? Et le père donc, Mufasa, lui dit, Simba, regarde ce que tu es devenu. Tu m'as oublié, comme tu t'es oublié. Et il lui dit, n'oublie pas qui tu es. Tu dois retourner dans notre pays, reprendre le pouvoir et sauver les tiens. Vous voyez où je veux en venir, je pense, quand je vous parle de Moïse et de l'Exode. On a une vocation de Simba qui rappelle clairement Moïse. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous regardez Le Roi Lion, vous regardez un résumé de la Bible, quelque part, où on a un moment Simba qui revient en prince, comme Jésus va revenir en prince, chasser les pouvoirs des ténèbres pour instaurer un royaume de paix et de justice. Enfin voilà, regardez Le Roi Lion, c'est très enrichissant. Pour l'heure, donc, nous allons prendre Exode chapitre 3 et voir justement comment Moïse a une vocation de la part de l'Éternel. On va faire ce message en 2 parties seulement. La première partie, c'est l'apparition de Dieu, les versets 1 à 6. Et la deuxième partie, c'est mission, ou plutôt mission de Moïse et intention de Dieu, versets 7 à 10. Comme je vais être très près du texte, ce que je vous propose de faire, c'est de lire verset après verset pour commenter chaque verset.
Voilà. La première partie va durer un peu plus longtemps que la deuxième. Donc rassurez-vous, si à la fin de la première partie, il y a déjà un quart d'heure d'écoulé, la deuxième partie, ça va pas être un quart d'heure. Ok ? C'est parti. Alors, nous en étions donc à une remarque au chapitre 2 sur les Israélites et Dieu. À la fin du chapitre 2, on avait cette mention que Dieu entendit les gémissements et le plan de Dieu se met en marche. Premier verset. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Fin du chapitre 1. Analyse. Ici, on a un changement de paradigme, parce que le beau-père de Moïse est ici appelé Jéthro. Est-ce que vous vous rappelez comment on l'avait appelé la semaine dernière ? C'était pas Jéthro, c'était Réuel. Réuel, ou je sais pas trop comment ça se prononce. D'un coup, on commence à appeler le beau-père de Moïse Jéthro, et ça vient de nulle part. Alors beaucoup de gens ont dit, mais c'est bien la preuve que la Bible est falsifiée, c'est bien la preuve qu'on a rassemblé plusieurs récits un petit peu comme ça, de manière aléatoire, et puis on en a fait une sorte de puzzle qu'on a plus ou moins réussi. Mais si on dit ça, c'est qu'on connaît mal la Bible et qu'on la comprend mal. Il y a énormément de noms doubles dans la Bible. Vous avez Gédéon qui est aussi appelé Jérubal, vous avez Édom qui est aussi appelé Ésaü. La montagne de Dieu, on l'appelle tantôt Horeb, tantôt Sinaï. Bref, la présence de noms doubles est bien établie dans beaucoup de cultures. La Bible n'est pas falsifiée. Et c'est pas non plus un puzzle de plein de sources différentes. Donc on apprend dans ce verset 1 que Moïse est devenu berger du troupeau de son beau-père. Alors on peut imaginer que c'était arrangeant pour Jéthro parce qu'il n'y avait pas d'homme dans sa maison. Pour rappel, ses filles gardaient les troupeaux, étaient bergères, et elles s'en prenaient plein la tête, on va dire, par les bergers du coin. Moïse est dans une situation de dépendance par rapport à son beau-père, et ce sont les aléas de son travail de berger qui le conduisent à la montagne de Dieu. On a cette mention du coup de montagne de Dieu qui est assez intéressante parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là. On dit il vint à la montagne de Dieu, comme si on savait déjà qu'il y avait une montagne de Dieu. Alors là encore, il y en a qui vont dire mais c'est la preuve qu'on a fait n'importe quoi avec la Bible. La montagne de Dieu n'a jamais été introduite. On devrait dire une montagne où Dieu se révélera ou quelque chose comme ça. Donc on peut se demander si cette mention, la montagne de Dieu, elle est donnée par anticipation par la suite. C'est-à-dire que par la suite, ça va effectivement, le mont Sinaï, devenir la montagne de Dieu où il va donner sa loi, où il va apparaître. Donc on peut se demander si ce nom, la montagne de Dieu, ici en Exode 3, même si c'est rien encore passé, c'est donné par anticipation. Ou alors on peut se demander si déjà c'est cette montagne-là un lieu de culte pour les différents Hébreux de l'époque. On ne peut pas trop trancher. On en arrive au verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut, ou alors un ange de l'Éternel, là c'est un petit peu compliqué l'hébreu. Un ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. L'hébreu est extrêmement compliqué ici et interpréter ce passage et le traduire en français, ça relève quand même de l'exploit, de la galipette, mais je vais vous dire pourquoi je préfère telle ou telle traduction. On est dans une culture polythéiste. Moïse ne l'était peut-être pas. Les Hébreux, on en doute, parce que très rapidement ils retournent dans le polythéisme. Voilà, on était dans une culture où on a plein de dieux. Et on a tellement de dieux qu'on adore tout ce qui pourrait être naturel et qui pourrait être un dieu. On ne sait jamais. Alors là, on a un ange de l'Éternel, ou l'ange de l'Éternel, qui apparaît ou bien dans une flamme de feu,
ou bien en flamme de feu. En hébreu, on peut traduire les deux. Et moi, je propose de traduire en flamme de feu. Parce que si c'était dans une flamme de feu, on n'aurait pas eu la suite du dialogue, la suite du texte. Je vous explique pourquoi. J'essaye en tout cas. Si on voit un ange dans une flamme de feu, Moïse s'intéresserait plus à l'ange qui apparaît plutôt que au buisson qui brûle sans être consumé. Or, Moïse s'intéresse beaucoup plus au buisson qui brûle et pas tellement à une apparition d'ange. Ça revient à dire que l'ange est représenté ici en flamme de feu. L'ange, c'est la flamme de feu, si vous voulez. Mais c'est pas Dieu, la flamme de feu. Et là, il y a plein de petites subtilités du texte pour que Moïse ne tombe pas dans le piège du polythéisme. Ce qui est intéressant ici, c'est le phénomène d'une flamme au milieu d'un buisson. C'est ça qui est intéressant, c'est pour Moïse. Et donc, entre les versets 2 et 3, il y a un contraste apparent. Je lis le verset 3. Moïse se dit « Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » Donc il y a un contraste apparent. Au verset 2, on nous dit qu'il y a un buisson qui brûle. Au verset 3, on nous dit qu'il ne brûle pas. Cette contradiction résulte de l'étrangeté du phénomène. Le buisson brûle sans brûler. Alors Moïse veut faire un détour. On peut se demander pourquoi. Est-ce que Moïse veut faire un détour pour aller derrière le buisson pour voir si quelqu'un lui joue pas une farce ? Ça va pas tellement dans ce sens-là. Quand Moïse dit « je vais faire un détour », c'est qu'il allait à un autre endroit, il allait pas vers la flamme de feu, sauf qu'il voit ça et il se dit « je vais faire un détour pour aller voir ça ». On en arrive au verset 4. Verset 4, « L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici !» Ici, Yahweh, qu'on a chanté, prend le relais de l'ange. D'abord, on nous parle d'un ange, et là, il y a Yahweh qui apparaît. D'ailleurs, c'est pour ça que certains vont traduire ça, l'ange de l'Éternel. Il y a une continuité dans le récit entre l'ange qui apparaît et Dieu qui parle. Si l'ange est mentionné, mon interprétation, c'est pour marquer la distance entre les phénomènes visibles et la présence de Dieu. Dieu n'est jamais visible. Voilà, que ce soit dit. C'est toujours par message interposé que Dieu se manifeste. Et ça évite une confusion entre l'événement ou les phénomènes et Dieu lui-même. Si le texte disait « Dieu est apparu en flamme de feu », dans cet univers polythéiste, eh ben on pourrait se demander si Dieu n'était pas lui-même la flamme de feu. L'auteur préfère dire « L'ange du Seigneur apparut en flamme de feu » plutôt que « Dieu apparut en flamme de feu ». Vous voyez pourquoi ? Parce que dans cet univers polythéiste, si Dieu apparaît en flamme de feu, on va commencer à adorer la flamme de feu. Mais Dieu n'est pas une flamme de feu. Et en fait, c'est ce qu'on appelle... enfin bref, Dieu n'apparaît jamais de manière très visible. Dieu n'est pas un être de chair. Ok ? Dieu n'est pas matériel, il est spirituel. Donc voilà, il y a cette petite transition entre l'ange ou un ange et Dieu. Et l'auteur dit Dieu appela Moïse, parce que vous savez que la parole c'est moins matériel que du feu, donc Dieu appela Moïse. C'est Dieu qui appelle Moïse du milieu du buisson. Donc il y a une tension entre l'ange qui est en flamme de feu et le milieu du buisson où Dieu parle. En fait, c'est un texte où il y a plein de tensions. Il y a un buisson qui brûle sans brûler, un ange qui fait place à Dieu, enfin voilà. Il y a plein de tensions, c'est pas du tout évident. Ces différents phénomènes extraordinaires nous montrent que ce n'est pas Dieu, mais que Dieu est là, qu'il est proche. Et donc, Dieu commence à appeler Moïse par son nom. Il dit « Moïse, Moïse ». Et Moïse répond « Me voici ». Dieu appelle 2 fois Moïse, et ça, c'est pas sans nous rappeler certains personnages de la Bible. Est-ce que vous pouvez me dire quels personnages de la Bible, si vous le savez, ont été appelés 2 fois ? Samuel et un autre,
Allez, je vais vous dire l'histoire. C'est un patriarche qui avait pour mission de tuer son premier-né, de l'offrir en sacrifice. Et l'Éternel, oui, c'est Abraham qui l'a arrêté en disant « Abraham, Abraham !» Et donc ici, on a Moïse, Moïse. Et là, on voit le lien avec les patriarches, on voit le lien avec l'histoire. D'ailleurs, ce lien avec les patriarches et avec la promesse de Dieu est confirmé parce que la présentation qu'a Dieu, c'est « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». C'est comme ça que Dieu se présente à Moïse. On en revient quand même au chapitre 4, au verset 4. Dieu veut arrêter Moïse qui s'approche trop près et qui n'a pas pris conscience de la sainteté de Dieu. Au verset 5, on peut lire d'ailleurs, Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Voilà ce que dit Dieu. Où tu es, c'est une terre sainte. Dieu dit que le lieu est saint. La notion de lieu saint, elle est apparue dans l'histoire des patriarches comme une conséquence que l'homme tirait de la présence de Dieu. Quand Dieu est là, l'endroit devient saint. C'est comme ça dans l'idée des patriarches. Et à chaque fois, c'est après coup. Par exemple, ce récit de la bagarre la nuit, vous savez, et ben c'est après la bagarre, c'était Dieu, cet endroit est saint. Ici, c'est Dieu qui dit le lieu est saint. Alors on peut se demander, comme tout à l'heure, la montagne de Dieu, est-ce que cet endroit est sacré parce qu'il y a Dieu ? Voilà, l'endroit est-il sacré de toute manière ou est-ce qu'il l'est parce que Dieu est là ? Et là, ça pose une question pour nous aujourd'hui, les chrétiens. Cette idée de lieu saint, est-ce qu'elle est encore valable aujourd'hui ? Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire, à l'époque, des endroits spécifiques étaient désignés comme saints. Des lieux saints où il y avait la présence de Dieu. Et l'endroit par excellence, c'était le temple. Aujourd'hui, on pourrait dire, depuis la révélation, depuis la mort de Jésus et sa résurrection, depuis le Saint-Esprit, on pourrait dire tout endroit est saint, parce que Dieu est partout. Et ça, Dieu le savait au moment où il parle à Moïse, et il le savait au moment où il lui dit cet endroit est saint. Dieu savait déjà que tout endroit était saint. Mais vous savez, ce qu'on appelle la révélation de Dieu à l'homme, elle est progressive. Dieu se manifeste de manière très progressive dans l'histoire de la Bible. Petit à petit, Dieu montre qui il est, ses attributs, ses caractéristiques. Et donc, à Moïse, il lui parle avec sa connaissance relative de Dieu, et il lui dit donc, là où tu es, c'est saint. Il aurait pu lui dire tout de suite une grande théologie, mais en fait partout est saint, c'est un peu compliqué, mais tu verras dans Jean 4 que Jésus va dire à la fin. Bon, voilà, il aurait pu faire ça à Dieu, mais en fait c'est quand même magnifique avec Dieu, c'est qu'il nous parle avec ce qu'on sait et c'est tout. Et c'est pas grave si on sait pas tout. Dieu nous parle chacun individuellement de manière différente avec ce qu'on sait. Et il se révèle à nous de manière progressive. Sans attendre la réaction de Moïse à l'ordre qui vient d'être donné, retire tes sandales, Dieu déclare tout de suite son identité au verset 6. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et comme je vous le disais, c'est la continuité avec l'histoire des patriarches qui est assurée. Ça évoque la filiation de la promesse. Le père de Moïse, c'est Abraham. Alors son vrai père, c'est Amram. Il ne s'appelle pas exactement comme ça. J'ai noté le nom du père de Moïse. Voilà, c'est Amram. Bon. Mais là, on lui dit, voilà, ton ancêtre Abraham, c'est ton père. Parce que Moïse est il est au bénéfice de la promesse de Dieu faite à Abraham. C'est Dieu qui va accomplir les promesses. Maintenant. Voilà, et après l'intervention de Dieu, le narrateur rapporte la réaction de Moïse. Moïse qui comprend tout à fait. Au verset 6, la fin, Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. La curiosité de Moïse avec ce buisson fait part à la crainte respectueuse. Moïse est prêt à écouter ce que Dieu va lui dire. Et on passe à notre deuxième point.
Intention de Dieu, versets 7 à 9, et mission de Moïse, verset 10. Voici ce que déclare Dieu au verset 7 et 8. L'Éternel dit : « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » Voilà, Dieu dit qu'il a vu la situation du peuple, qu'il descend pour le délivrer et qu'il envoie finalement Moïse pour faire sortir le peuple. Dans ce développement, où Dieu dit « j'ai vu, j'ai entendu, j'ai connu », ça rappelle la fin du chapitre 2. On avait vu ça, vous vous rappelez, où Dieu dit... le narrateur dit Dieu a vu la souffrance des Égyptiens et il s'est rappelé, etc. Donc Dieu a prêté l'oreille enfin aux cris poussés par Israël. Il sait que ces cris sont justifiés. Dieu a vu ce qui se passait. Il a entendu les Israélites se plaindre. Et il sait qu'ils ne crient pas sans motif. Au verset 8, Dieu dit « Je suis descendu ». Et c'est une référence actuelle à sa manifestation. On a le cri qui monte et Dieu qui descend dans ce passage-là, au verset 7-8. Le cri des Hébreux qui est entendu par Dieu et Dieu qui descend pour sauver les Hébreux. Ça montre que Dieu, il est non seulement loin, mais qu'il est également bien présent, qu'il est non seulement bien au-dessus, mais qu'il est venu en dessous. Et Dieu dit ainsi « Je suis venu pour le délivrer ». Dieu n'est pas venu simplement pour se révéler. Dieu n'est pas venu simplement pour dire à son peuple « Voilà qui je suis ». Non, Dieu est venu pour le délivrer. Et le verset 8 décrit tout le programme de l'action de Dieu, tout l'exode en fait, jusqu'à la conquête de Canaan. En fait, Dieu dit à Moïse des choses qui vont même se passer après la mort de Moïse. Et Dieu appelle son peuple 2 fois « mon peuple ». Et ça, c'est intéressant. Donc le verset 7-8, il est long. Le verset 9 donc continue, maintenant les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens, voilà. Donc un passage assez long où Dieu décrit bien son programme, son plan, etc. Et d'un coup, on a un verset 10 qui est super court. La conclusion, la mission de Moïse, super courte. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Voilà. Dieu s'attarde à décrire le bon pays. Il y a du lait, il y a du miel, il y a tel habitant, il y a voilà, les 7 peuples qui y habitent. Et puis il donne un ordre très bref à Moïse, je t'envoie. Va et fais sortir. La brièveté de l'ordre marque l'importance respective de Dieu et de Moïse. C'est Dieu qui fait tout. Et Moïse est finalement un simple exécutant. Ce qui est important dans ce que Dieu dit, c'est que Dieu ait entendu, qu'il ait décidé. Et finalement, la mission de Moïse est une simple application. Alors, je pense que Moïse aurait aimé davantage d'explications. Il aurait aimé que Dieu lui donne des éléments. Comment je vais faire ci, quel est le cahier des charges, quelle est la feuille de route, est-ce que j'ai des prestataires, comment ça va se passer, tu me donnes combien, etc. Bon, peut-être que Moïse aurait aimé davantage d'explications. C'est ce qu'on verra dans 3 semaines, où on verra la joute verbale entre Dieu et Moïse. Mais Dieu présente tout ça comme une simple exécution, une simple formalité de son plan. Et donc Moïse, à la suite de ce passage, et c'est ce qu'on verra, pressent toutes les difficultés et ne va pas se priver de demander des éclaircissements et de soulever des objections. Mais avant ça, que nous verrons plus tard, permettez-moi de conclure. Concluons. J'ai fait une étude poussée, presque mot après mot, de chacun des éléments de ces 10 versets. Qu'est-ce qu'on peut en conclure en tant que chrétien ? En quoi ça nous parle ? Eh bien, il y a différentes choses qui nous parlent, je pense. D'abord, c'est que depuis la nouvelle alliance, depuis le sang qu'on a célébré, rappelé à travers cette scène, depuis le sang qui marque la nouvelle alliance en Jésus, nous n'avons plus de lieu saint. Et je peux même aller plus loin. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis. Cette église n'est pas un lieu saint.
cette église n'est pas la maison de Dieu. Cette église, c'est pas grave si vous venez en claquette ou si vous venez en chaussures de smoking. D'accord ? C'est un lieu comme un autre, c'est une église. C'est simplement un lieu où nous nous rassemblons pour rendre un culte en l'honneur de Dieu. Mais qu'on le fasse dans cette salle ou dans la salle d'à côté, ça n'a aucune différence. J'espère ne pas vous choquer, mais c'est quand même la vérité de ce que nous dit la Bible. Donc dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de lieu saint. Ou alors il y en a. Le lieu saint par excellence, ce sont nos corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu réside en nous. Et fait de nous ce qu'il faisait en fait dans son temple. Dans son temple, Dieu manifestait sa gloire, Dieu manifestait sa bonté, Dieu manifestait son plan et sa présence. Et ça, c'est ce qu'il fait dans notre corps à nous. Dans notre corps, c'est-à-dire dans notre cœur, dans notre esprit et aussi dans nos actions. Il doit nous transformer. Deuxième chose que ce petit texte peut nous interpeller, c'est que la mission que Dieu nous donne à chacun individuellement et celle qu'il nous donne en Église, c'est une simple application, une simple formalité de son plan. Et nous devons nous en rappeler. Nous ne sommes que des serviteurs d'un Dieu qui a un plan pour le monde, pour le quartier d'en face, pour nos proches et nos amis avec qui on est des témoins. Nous ne sommes que des applicateurs d'une intention divine, finalement. Enfin, peut-être quelque chose à se rappeler, qu'il est bon de se rappeler à travers ces 10 versets, c'est que Dieu a un plan pour son peuple. Dieu veut se révéler à son peuple, mais il veut aussi le délivrer. À l'époque, c'était le délivrer de manière très matérielle. Le délivrer simplement de l'esclavage en Égypte et de l'oppression des Égyptiens. Aujourd'hui, Dieu veut continuer de nous délivrer, mais de quelque chose qui n'est pas matériel, mais qui est encore plus sournois que de l'oppression des Égyptiens, c'est le péché. Dieu a un plan pour son peuple, il entend combien le monde tourne mal, combien le péché a des prises dans ses enfants, dans ma vie, dans votre vie, et Dieu veut nous libérer de ça, nous délivrer de ça. Voilà, je pense que 3 petites applications de ce texte, de ces 10 petits versets, c'est que Dieu a une intention pour nous, un plan pour nous, c'est que nous soyons saints, c'est que nous appliquions l'appel qu'il nous donne et que nous dépendions de lui pour nous libérer du péché. Amen.